Extrait de l'homélie du cardinal Jean-Pierre Coutoin, archevêque d'Abidjan, à l'occasion de la fête de Pâques 2020. Chers frères et sœurs, si à Pâques, Dieu se donne un nouveau peuple, n'est-ce pas pour que celui-ci adopte finalement une nouvelle manière de vivre? N'avons-nous pas fini de l'oublier? La pandémie que nous traversons a dans une certaine mesure redonné à la nature ses droits. L'univers respire à nouveau, sans que les hommes qui l'agressaient hier ne disparaissent tous pour autant de la surface du globe terrestre. Aujourd'hui, des familles se trouvent obligées de se créer des activités communes. Les croyants, faute de pouvoir se retrouver dans leur lieu de culte habituel, sont devenus inventifs, généreux et plus responsables dans la prière. Nos États, même les plus puissants, sont obligés d'admettre leurs limites. Les hommes et les femmes, qu'ils soient riches ou pauvres, se rendent compte de leur finitude et de la vanité de bien de choses, parce que tous sont logés à la même enseigne devant la mort implacable. Finalement, cette pandémie implique à mon avis pour nous aujourd'hui un retour au sens premier dans la réalisation de notre vocation d'homme et de femme, créés à l'image de Dieu et appelés à sa ressemblance. Oui, cette pandémie passera certainement. Et quand elle aura disparu, que nous restera-t-il ? À reprendre les chemins de nos vies comme par le passé, comme si rien ne s'était passé, à dresser encore des barrières entre nous, à élever plus haut les murs de méfiance et de défiance, de médisance et de repli de chacun sur soi, à laisser triompher le mensonge et la haine, à continuer à nous gonfler d'orgueil là où un simple virus nous a tous réduits au confinement, au silence. Allons-nous continuer à regarder nos infrastructures sanitaires, pour ne citer que celles-là en l'état où elles sont? Allons-nous continuer à penser encore et toujours, avoir, pouvoir et puissance? Les élans de générosité et de sacrifice qui soutiennent les dons auxquels nous assistons en ce moment, vont-ils se poursuivre pour offrir un mieux-être à nos frères et sœurs? Oui, cette pandémie passera certainement, elle qui nous invite à des comportements nouveaux. Ces comportements nouveaux, ce sont ceux que l'Évangile nous présente. En restant près du tombeau comme Marie-Madeleine et les disciples, nous ne contemplerons que le vide et la pierre du tombeau qui ne sont pas le message final de la passion. Désormais, il nous faut être actifs, revoir l'échelle de nos valeurs individuelles et personnelles, communautaires et nationales, et accepter de nous laisser interpeller par ce monde que Dieu nous offre à tous. Frères et sœurs, pour voir le ressuscité de Pâques, il nous faut nous mettre en route. Comme pour les disciples d'Emmaüs hier, il nous faut comprendre que nous pouvons faire le chemin en sens inverse vers les autres, car c'est là que le chemin du Seigneur rencontre les nôtres. Dès lors, le lieu définitif du ressuscité ne sera ni Jérusalem, ni les bords du Jourdain, mais bien la Galilée, terre étrangère par excellence, carrefour des païens, frontière de l'univers inconnu. Et parce que cette pandémie prendra fin certainement, engageons-nous à prendre ce chemin de la Galilée, chemin qui mène à l'autre, mais aussi au tout autre, pour rencontrer, mais surtout découvrir la personne du Christ en chacun de nos frères. Et quand cette pandémie prendra fin, nous pourrons en toute vérité, main dans la main, reprendre à notre compte les paroles du psalmiste. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour.